Christian Grappin, bonjour. Vous êtes directeur de l'association Tremplin Études Handicap Entreprise. En quelques mots, quel est l'objectif de cette association? Alors cette association, son objectif, c'est avec un réseau d'entreprises, aujourd'hui plus de 200 entreprises sur tout le territoire national, de permettre à des jeunes lycéens et étudiants qui sont en situation de handicap de développer leur niveau de qualification, c'est-à-dire d'avancer dans les études supérieures, de développer leurs expériences professionnelles dans le monde de l'entreprise, privé ou public, pour pouvoir se construire un projet professionnel ambitieux, tout en étant réaliste par rapport à leurs souhaits, leurs capacités. Alors, il y a encore pas mal de freins à la poursuite d'études chez ces enfants handicapés. Je crois que vous avez quelques chiffres qui sont assez parlants. Oui, alors même si il y a des progrès notoires, il est important de le préciser, on n'est pas encore aujourd'hui dans une inclusion des jeunes en situation de handicap dans tout le parcours académique. Parce que finalement, on a combien d'enfants handicapés en France? Alors sur la rentrée 2012, il y avait à peu près 136 000 jeunes enfants en situation de handicap qui étaient dans l'école primaire. Il y en avait 89 000 qui étaient dans le secondaire, sachant que le secondaire, c'est le collège et lycée. Et donc, si on regarde les chiffres, c'était 69 000 dans le collège et donc 20 000 dans le lycée. Et on n'en retrouvait plus que 16 000, à vrai dire un peu moins de 16 000, dans l'enseignement supérieur. Oui, donc une grande déperdition entre les deux, en fait. Entre oui, beaucoup de déperdition. 136, on arrive à 16 000. Exactement. À chaque fois, on voit bien, 136 000, on passe à 69 000, et puis de 69 000 au collège, 20 000 au lycée, et après, moins de 16 000 dans l'enseignement supérieur. Donc il y a encore des progrès à faire. Bien sûr, tous les enfants qui sont en situation de handicap n'arriveront pas vers les études supérieures, mais beaucoup qui sont en collège peuvent, s'ils sont accompagnés, accéder aux études supérieures. D'ailleurs, le chiffre de l'Éducation nationale le montre. 16 000, un peu moins de 16 000 en 2012, c'était 8 000 en 2005. Donc quand on veut, on peut. Donc quand on veut, on peut, mais évidemment, c'est lent parce qu'il faut convaincre chaque établissement, il faut convaincre les professeurs, il faut convaincre aussi tous les conseillers ou les conseillères d'orientation. Il y a une question de formation, de pédagogie, de pouvoir aussi gérer des enfants différents. Oui, c'est toute la difficulté d'ailleurs dans le système éducatif, c'est d'arriver à gérer des enfants à besoins éducatifs particuliers dans une même classe. Surtout quand on a un système académique qui est très normatif et auquel ce sont aux enfants de s'adapter aux règles et aux principes plutôt que l'inverse. Mais c'est pour ça qu'on parle de plus en plus d'inclusion. L'inclusion, c'est lorsque l'environnement s'adapte aussi aux besoins de chacun. On progresse, mais on en est une marge de progression. On a encore une Alors marge de justement, progression. ce système qui est assez normatif, finalement, n'incite pas à déclarer son handicap. Est-ce que beaucoup de gens cachent encore leur handicap et vous, donc, qu'est-ce qui fait que, voilà, quels sont vos leviers? Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes pour finalement qu'ils expliquent le handicap, qu'ils osent en parler? Alors, c'est vrai que c'est difficile de parler du handicap parce que dès qu'on parle du handicap, on a peur, et parfois à juste titre, d'être stigmatisé, d'être discriminé, d'être exclu. Et c'est pas faux. Si on regarde aujourd'hui, je prends souvent cet exemple, les jeunes qui sont orientés vers des filières professionnelles à partir du collège, au niveau population générale des jeunes, c'est à peu près 30% des jeunes collégiens qui sont orientés dans les filières professionnelles. Quand on cible sur les jeunes collégiens en situation de handicap, c'est plus de 52% d'entre eux qui sont orientés vers des filières professionnelles. Donc on voit tout de suite qu'il y a un écrémage qui peut se justifier dans certains cas, effectivement, mais qui dans d'autres ne se justifie pas. Et nous, on le voit chez Tremplin. C'est-à-dire que les jeunes qu'on accompagne, on les accompagne dès le lycée, c'est-à-dire dès la seconde. Et on voit que de très nombreux jeunes qui viennent vers nous, qui sont en filière professionnelle, bien accompagnés aussi par nos entreprises partenaires, arrivent à accéder après un bac pro à un BTS, après un BTS à une licence professionnelle, et certains accèdent, et ils ne sont pas si rares que ça, à un M1 et un M2. Donc ça veut dire que ce sont des jeunes qui arrivent à aller jusqu'au bout d'un bac plus 5, alors que rien
apparemment, ne les encourageait à aller dans ces filières d'études. Alors justement, quels sont un peu vos moyens d'action et de mobilisation tout au long de l'année pour inciter ces jeunes à tenter leur chance finalement? Alors d'abord, c'est les encourager à ceux qui viennent vers Tremplin. Qui se dirigent vers Tremplin lorsqu'ils sont à la recherche d'expériences professionnelles, de stages, de contrats d'alternance, de jobs d'été, puisque ce sont des jeunes, de jobs d'étudiants aussi. Ils se connectent sur le site. Ils nous contactent, oui, ils nous contactent. Alors, ça peut dans être toute la France. via notre site, ça peut être parce que leur centre de formation, que ce soit un lycée, que ce soit une université, une école de commerce, d'ingénieurs ou un CFA, les a orientés vers nous. Et nous, après, notre premier travail consiste à savoir qui ils sont. J'insiste, non pas de savoir quel est leur handicap, mais savoir qui ils sont dans leur globalité, leur parcours d'études, ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils font en dehors de leur scolarité. Tout nous intéresse. Parce qu'avant tout, c'est un jeune qui vient vers nous. C'est pas, comme on dit, et je mets des guillemets, un handicapé. Donc, quel est ce jeune? Et surtout, c'est un jeune en devenir. Nous, c'est ce qui nous intéresse. Et dans ce devenir, on regarde quel est éventuellement les freins liés au handicap ou les freins que se met le jeune par rapport à son handicap, voire les freins que met la famille ou l'environnement social, voire même, hélas, académique, dans la progression de ce jeune. Parce que parfois, il y a des jeunes qui viennent nous voir, ils nous disent ouais, moi, on m'a bien fait comprendre que dès que j'ai mon bac, il vaut mieux que je recherche du travail. Parce que si je veux faire une prépa, on me dit que non, avec mon handicap, je ne vais pas être à la hauteur. Si je veux faire une université, on me dit ah ben non, parce que vous allez être noyé dans la masse, vous n'êtes pas assez autonome. Donc en fin de compte, il ne me reste pas grand-chose. Donc nous, l'idée, c'est de leur montrer que les personnes qui ont dit ça ont peut-être raison, mais peut-être pas. Donc c'est une vraie question de confiance, en fait, de confiance en soi, mais générale. C'est pas seulement le jeune, c'est tout le monde qui doute. Oui, exactement. Il n'y a pas que le jeune qui doute, c'est le jeune, c'est ses parents, c'est parfois aussi le corps académique qui, sous prétexte de ne pas mettre le jeune en danger, font réduire terriblement ses aspirations, ses envies, alors que, et nous on le constate tous les jours, il en a la capacité. Aujourd'hui, parmi les jeunes que nous suivons, 15% préparent un bac, général, technique ou professionnel, 25% un bac plus 2, 30% un bac plus 3 et 30% un bac plus 4 ou 5. On a même 2 doctorants que nous accompagnons. Eh bien, si on regarde les jeunes qui aujourd'hui sont en bac plus 4, plus 5, c'est presque 10% de ces jeunes qui sont venus chez Tremplin au niveau du bac. Et ils ne s'imaginaient pas arriver à ce niveau d'études-là. Si on regarde les jeunes qui sont en bac plus 3, aujourd'hui chez Tremplin, c'est pratiquement 70% de jeunes venus chez Tremplin au niveau du bac. Donc, c'est pour ça que je dis, on a de quoi montrer et démontrer que les études supérieures, quand on arrive à y croire et à avoir confiance en soi, eh bien, on y arrive et ce n'est pas si inabordable que ça, du moment que le handicap arrive à être compensé, et ça me permet de répondre à votre question, parce que la compensation, c'est ce qui va permettre de pouvoir acquérir des connaissances, apprendre, passer les examens, faire des études avec la même égalité de chance de réussir. Avec ce petit accompagnement en plus, finalement, vous rétablissez un peu la balance. Exactement. Ça peut être cet accompagnement que nous proposons, mais ça peut être des adaptations dans le parcours d'études du jeune fait par les établissements, les lycées ou les établissements supérieurs. Mais c'est ça qui va permettre aux jeunes de mobiliser justement toutes ces réelles capacités et compétences pour apprendre, pour passer ses examens, pour avancer tant dans son avenir académique que professionnel. Alors là, on a parlé d'actions très concrètes que vous menez avec le jeune. Vous menez aussi des actions de visibilité, de communication beaucoup plus larges, de mobilisation. Quelles sont-elles? Il y en a une notamment Tous en scène, je crois, qui est assez fédératrice. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, alors, encourager les jeunes à avancer dans les études supérieures, c'est une chose. Encourager les établissements à s'ouvrir à ces jeunes en situation de handicap en est une autre. Donc, nous menons tout au long de l'année différentes manifestations qui mobilisent les entreprises, qui mobilisent les jeunes et qui mobilisent ces centres de formation, quels qu'ils soient.
Et depuis 3 ans maintenant, nous avons créé le concours vidéo handicap étudiant qui s'appelle Tous en scène, Tous TOUS, et en scène HANSCENE, pour justement dire aux établissements post-bac, quels qu'ils soient, université, école de commerce, école d'ingénieur, lycée pour la partie BTS et pour la partie prépa, et aussi centre de formation d'apprentis qui forment à des études supérieures, pour leur dire nous, on veut encourager les jeunes à aller vers les études supérieures et on veut aussi vous encourager à vous ouvrir au handicap. Donc, si vous êtes partant, si vous voulez montrer que vous avez cette volonté-là, en participant à Tous en scène, vous allez montrer en mobilisant vos propres étudiants, qu'ils soient handicapés ou pas, vous allez les mobiliser pour qu'ils tournent un film sur le handicap. D'accord. Qu'ils Donc c'est eux-mêmes qui tournent une leur vidéo. Leur regard, exactement, avec leurs propres moyens. On leur donne moyens. une caméra et... Ils se débrouillent. Alors certains filment avec leur caméra, d'autres avec des GoPro, d'autres avec leur appareil photo, d'autres avec leur téléphone. Ils se débrouillent, mais il faut qu'ils nous fassent un film compris entre 2 minutes et 3 minutes. Et ce film, une fois qu'il est fait, ils nous le déposent sur une plateforme qui s'appelle tousenseine.fr et à charge pour nous, après, de lancer une grande communication nationale pour encourager le grand public, parce que nous visons aussi le grand public, à aller voir ces films. Pour qu'ils se rendent compte, pour que des parents, pour que des jeunes qui sont dans les lycées, pour que des profs, pour que des administratifs se disent « Ah bah oui, il y a des établissements qui sont mobilisés. Ah bah il y a un étudiant qui a fait un CFA à Orléans, qui a fait une université à Bordeaux, qui a fait l'école des mines, l'EM Strasbourg, etc. Ah bah oui, c'est possible. J'ai des exemples filmés. Et du coup, je vais peut-être encourager davantage mon élève, je vais encourager peut-être davantage mon enfant, mon fils, ma fille, à aller vers ces établissements parce que Tous en scène les met en avant. Et ça aussi, c'est important parce que, en gros, il y a 2 solutions quand on parle d'évolution. Soit on montre ceux qui ne font rien, soit on montre ceux qui font, même si c'est modeste. Et Tous en scène, c'est cette optique-là, c'est de dire, vous faites des choses, même si elles sont modestes, il est important de les faire connaître pour que les familles et les jeunes se disent s'il y a des établissements qui s'investissent dans le handicap. Donc rendez-vous sur le site tousenseine.fr pour visionner bientôt l'ensemble de ces vidéos. Alors avant même de les visionner, moi j'invite tous les étudiants qui sont dans des établissements post-bac à aller s'inscrire. Ils ont jusqu'à fin janvier pour déposer leur film. Donc surtout, allez sur Tous en scène, inscrivez-vous, tournez votre vidéo, déposez-la le 29 janvier, puis à partir du 1er février, nous la ferons connaître au plus grand public, sachant qu'il y a des prix intéressants à gagner, c'est-à-dire qu'il y a quand même des caméras GoPro à gagner, il y a des abonnements d'1 an au cinéma, parce qu'on va faire une grande communication, et puis il y a une grande soirée de remise des prix, où on remet entre autres le prix le plus prestigieux, qui sera le prix du public. C'est-à-dire que la vidéo qui aura reçu le plus de votes et qui aura été le plus vue se verra remettre le prix prestigieux du prix du public. Mais il y a d'autres prix. Il y a le prix aussi des meilleurs films dans la catégorie humour, sport, culture, études, emploi et vie quotidienne. Donc, certes, il faudra aller voir ces films, mais avant, si ce sont des jeunes qui sont en post-bac, n'hésitez pas à participer, à envoyer vos vidéos. Participent et qui construisent leurs vidéos. Voilà. Monsieur Grappin, merci beaucoup pour ce regard positif. Je vous en prie, merci et à vous. Et votre belle énergie. Merci. Merci Au beaucoup. revoir.